Tu ne peux pas combattre une personne que toi, tu ne connais pas. Je vais souvent au match de mon fils, le match de football de mon fils. Mais avant même qu'ils aillent au match, l'équipe adverse suit toutes les vidéos de l'équipe avec laquelle ils vont jouer pour connaître le jeu de ces joueurs et pour connaître quels sont les joueurs qui sont vraiment, qui tiennent cette équipe-là. Et lorsqu'ils connaissent ces joueurs-là, le jeu de ces joueurs-là, donc ils demandent à leurs joueurs de s'en charger en premier de ces joueurs qui font le jeu de l'équipe. C'est comme pour nous les chrétiens, tu ne peux pas combattre le combat de ta vie sans pourtant que tu connaisses en premier l'histoire de ta famille. Même si vous êtes 5, vous êtes 7, vous êtes 2 dans une même famille, chacun de vous a son combat. Par rapport à la taille de ses bénédictions, par rapport à la taille de son aura, de son étoile. Donc toi, pour le combat de ta vie, avant que tu commences à prier, à foudroyer, à faire quoi que ce soit, connais d'abord l'histoire de ta vie. Comment est-ce que ça se passe du côté maternel? Comment est-ce que ça se passe du côté paternel? Comment est-ce que ça se passe avec tes frères? Fais d'abord cette observation. Fais d'abord cet apprentissage. Connais. Cherche à connaître. Et par rapport à ça, tu connaîtras le combat de ta vie et comment combattre pour que tu aies le succès dans ce combat-là. Je veux même aller plus loin. Cherche à connaître l'histoire de ta vie à toi, ta conception. Qu'est-ce qui s'était passé lors de ton accouchement? Quels ont été les événements qui ont entouré ton accouchement, ta venue dans le monde? Et par rapport à ça, tu sauras comment combattre le combat de ta vie. Est-ce que c'est la jalousie que tu as auprès de tes frères et sœurs parce que l'un de tes parents t'aime tellement? Est-ce que tu combats le combat parce que les autres t'envient? Parce que toi, tu es peut-être plus beau, plus belle, plus clair de peau, plus foncé par rapport aux autres? Peut-être le combat que tu mènes dans ta vie, c'est parce que juste que ton étoile brille plus par rapport à celle des autres. Et lorsque tu connais le combat de ta vie, dans ta famille en premier, tu vas maintenant observer ton entourage. Lorsque tu es dans ton entourage, comment est-ce que les autres se comportent? Lorsque toi tu y arrives, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Au milieu de ton service, là où tu travailles, lorsque tu arrives, quelle est l'observation de tes collègues? L'observation de la direction de tes supérieurs ou comment? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Comment est-ce qu'on te regarde? Tu sauras qu'est-ce que tu as en toi et quel est le combat que tu es en train de mener dans ta vie. Oui, parce que certaines personnes mènent le combat de la jalousie. D'autres, c'est la haine. D'autres, c'est l'envie. Mais d'autres encore, c'est l'échec. D'autres encore, ce sont des divorces à répétition. Mais pour d'autres encore, ils sont dans les mariages, mais des mariages qui ne produisent mais absolument rien. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Tu es marié, mais tu es dans les lamentations, mais terribles. Tu as comme l'impression que le mariage devient ta prison. D'autres encore, dans le mariage, il y a la joie, il y a la paix. Mais les finances ne sont pas là. Les enfants ne sont pas là. Ou même lorsque les enfants sont là, c'est vraiment l'intercession de tous les jours pour tes enfants. Donc sur ce, tu devrais connaître le combat de ta vie pour savoir quel mot placer, quelle phrase, quoi dire à ton Dieu, comment demander l'intervention de ton Dieu sur la terre de ta vie. Que la terre de ta vie soit une terre douce, une terre qui ne sera pas amère, une terre sucrée. Que la bienveillance, que la terre de ta vie soit productrice. Quand tu mettras des enfants au monde, ce seront des enfants qui seront des renommés. Ce seront des enfants qui vont apporter un plus sur cette terre
terre, sous le soleil. Que le combat, peut-être que c'est ta famille. Dans ta famille, il y a trop de malédictions et quoi? Que Dieu bénisse ta famille abondamment et richement. Que Dieu délivre ta famille de la main noire de l'ennemi, des vents, des ténèbres et tout. Que si c'est dans ton mariage, que Dieu éclaire ta maison, que ton mariage, que la paix rentre et tout. Quand tu connais le combat de ta vie, ça te serait facile de prier et de vaincre ce combat. Tel que je venais de le dire en premier. Lorsque l'équipe adverse vient jouer, elle visionne d'abord les vidéos de l'équipe avec laquelle elle va jouer. Et connaître les bons joueurs de cette équipe. Donc, s'ils attaquent les bons joueurs de cette équipe, ils sauront qu'ils auront la victoire. S'ils peuvent bien les atteindre. Donc, c'est la même chose pour toi. Tu ne peux pas te mettre debout, dire Jésus, je t'aime, je t'adore et tout, mais tu ne connais pas le combat de ta vie. Tu ne connais pas l'adversaire de ta vie. Tu ne connais pas l'histoire de ta famille. Comment ça se passe dans la famille maternelle? Comment ça se passe dans la famille paternelle? Qu'est-ce qui s'était passé dans votre maison? Comment est-ce que ça se passait? Qu'est-ce qu'on disait de toi? Qu'est-ce qu'on disait de vous? Par rapport à cette connaissance, tu sauras comment prier. Par rapport à cette connaissance, tu auras la victoire dans tes combats parce que tu sauras les mots que tu placeras. Et par rapport à ta foi, le Saint-Esprit viendra aussi te révéler. Que ça soit en songe, que ça soit en vision, que ça soit par des prophéties, les gens qui vont te rapprocher, qui vont dire des choses, mais que toi, tu te retrouveras dans ces choses qu'ils vont dire, les paroles qu'ils vont prononcer. Tu sauras comment prier. Peut-être que c'est une quelconque personne qui aura une vision quelconque, une révélation te concernant. Tu sauras quel est le combat que tu es en train de mener dans ta vie. Est-ce que c'est le combat de la jalousie? Est-ce que c'est le combat de la stérilité? Est-ce que c'est le combat du célibat chronique? Est-ce que c'est le combat du chômage? Mais pourquoi ce chômage? Pourquoi cette stérilité? Pourquoi cette sécheresse financière? Pourquoi ces maladies à répétition? Les événements sombres qui se répètent dans ta vie. La profondeur appelle la profondeur. Va en profondeur. Do some research. Recherche, fais des recherches dans ta famille, dans ta vie. Try to dig. Dig up in your life. Et cherche à connaître qu'est-ce qui s'était passé lors de mon accouchement. Qu'est-ce qui s'était passé aux alentours lorsque moi, j'étais venu au monde. Quelles sont les paroles qu'on avait prononcées. Quels sont les gestes qu'on avait faits. Cherche à faire des recherches et cherche. Dig up. Tu auras la facilité d'attaquer, de prier, d'intercéder, d'aller en profondeur, de faire comme... Tu es en train de déterrer tout ce qui avait été enterré sur la terre, dans la terre de ta vie. De la même manière, quand on prépare le sakasaka, on enlève les arêtes dans le poisson. Et sur le poisson, pour que lorsqu'on va mettre le poisson dans le sakasaka soit bon. Donc c'est comme ça que tu vas enlever les arêtes, les mauvaises racines de ta vie, combattre et avoir la victoire. Avancer avec moins de problèmes dans la vie. Avancer avec moins de difficultés, moins de zones d'ombre dans ta vie. Avancer avec moins de confusion. Avancer avec moins de stabilité dans ta vie. Parce que tu sauras quoi toucher, comment attaquer, quelle parole pour laquelle tu dois prier, quel verset prier conformément à. En tout cas, j'espère que cette exhortation va te servir de connaissances et que tu t'appropries de ton combat et savoir prier. Donc, abonne-toi, commente, aime et puis partage. Qu'une autre personne aussi trouve quelque chose dans ça,
qu'elle soit égayée. On ne sait pas à qui ça va servir. On ne sait pas qui ça peut aider. Nous avons tous besoin de ça. Besoin de Dieu. Besoin de combattre à bien pour les combats de nos vies. Parce que nous avons tous besoin de marcher la tête haute et non la tête basse. Nous avons tous besoin de vivre l'épanouissement et le bien-être de nos vies.